Quelle pierre pour se protéger des entités du bas astral et de leurs attaques? On va retrouver quelques pierres, notamment la tourmaline noire, qui a un rôle d'absorption et qui va absorber toutes les entités négatives et toutes les énergies négatives qui traînent autour de vous. Voilà. Alors, je vous conseille de prendre une tourmaline quand même assez grosse parce que ça évite le risque de cassure et de fissure ou encore d'explosion, puisque les tourmalines, quand elles travaillent trop, elles peuvent se fissurer et se casser. Voilà, donc tourmaline noire, ça absorbe les entités négatives du bas astral et ça absorbe aussi toute la négativité qui traîne autour de vous. Voilà, moi j'ai un pendentif en tourmaline noire, je vais vous montrer. Hop, je sais pas si on voit là, voilà. Et en fait, moi je le porte toujours sur moi, le pendentif en tourmaline. Voilà, je vais le remettre. Ensuite, en pierre contre le bas astral, on utilise également la serpentine, puisque la serpentine, déjà c'est une pierre qui est reliée au guide spirituel et c'est aussi une pierre qui protège des entités du bas astral et de leurs attaques invisibles. C'est-à-dire que parfois dans le bas astral, on a aussi des entités qui prennent la forme de serpents et qui viennent vous attaquer dans l'invisible, par exemple quand vous dormez, etc. Et du coup, la serpentine, en fait, elle évite ce genre d'attaque invisible. Ensuite, on a aussi contre le bas astral l'obsidienne œil céleste. L'obsidienne œil céleste, c'est une pierre qui a une énergie très volcanique et en fait elle va absorber toutes les entités négatives du bas astral, même les pires, hein, même les pires. L'obsidienne c'est vraiment une pierre qui a peur de rien et qui absorbe toutes les entités négatives du bas astral. Elle repousse en fait et elle absorbe en même temps. Donc avoir une obsidienne œil céleste sur vous, ça peut être bien pour justement éviter les attaques du bas astral. Ou encore dans votre chambre à coucher comme moi, j'ai ici en sphère. Alors l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre qui n'a pas besoin d'être purifiée puisque c'est une pierre à effet bouclier qui va repousser le bas astral et elle a tellement de force en elle que elle a besoin de très très peu de purification. Juste d'être passée à l'eau de temps en temps, une fois par mois je dirais. Voilà, mais pas plus. Donc l'obsidienne œil céleste, c'est vraiment un très très bon bouclier contre les entités négatives du bas astral. Voilà. Et enfin, la dernière pierre qui est pour moi un bon bouclier aussi contre le bas astral, c'est la larvikite. La larvikite, c'est une pierre similaire à la labradorite, de par sa couleur. La larvikite, elle protège des entités du bas astral, mais aussi des sorts de magie noire. La larvikite, elle évite les attaques des entités du bas astral et les attaques en magie noire et également les attaques des personnes négatives. Voilà. Et ensuite, une bonne pierre de protection aussi contre les envoûtements, les attaques du bas astral, enfin pour moi en tout cas, c'est l'œil de tigre que j'ai ici en bracelet et que j'ai ici en pierre roulée. L'œil de tigre, c'est une pierre à effet miroir, elle va renvoyer toutes les attaques négatives à celui qui les a émises. Euh, L'œil de tigre, elle peut aussi vous aider en cas d'envoûtement, d'accord? Si vous êtes envoûté par quelqu'un, eh bien, l'œil de tigre, il peut aussi renvoyer à la personne le sort qu'elle vous a balancé. Naturellement, il faudra donc d'autres méthodes en complément de l'œil de tigre, d'accord? C'est pas l'œil de tigre qui va tout faire non plus à votre place. Mais il peut naturellement aider contre les attaques du bas astral et contre les sorts de magie noire. Voilà. Après, petite mise en garde avec l'œil de tigre, faites attention parce que si c'est vous qui envoyez du négatif aux gens, naturellement le négatif va vous revenir. Parce que l'œil de tigre a un effet miroir. Donc, quand on porte un œil de tigre en protection, il est important de rester
dans la lumière et de ne pas chercher à envoyer du négatif aux gens parce que sinon vous allez vous le reprendre en pleine poire. Voilà, petite mise en garde. Voilà à peu près toutes les pierres qui protègent des attaques du bas astral. J'espère que ma vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. A très bientôt pour une prochaine vidéo.